Donc nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Jean 3, pardon, la troisième, 3 Jean 1, versets 1 à 2. Trois Jean 1, 3 Jean 1, verset 1 à 2. Jean 1, Oui, 1 à 2. oui. L'ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé quand ton âme est en prospérité. Donc ce soir, nous allons un peu aborder la prospérité, mais pas comme on essaie de on nous le résume, hein, surtout les prédicateurs de cet évangile. Ici, on voit que c'est la prospérité, c'est quelque chose qui varie en fait. Hein, tu vois, ça ne touche pas seulement un domaine de la vie. Alléluia. Ça touche plusieurs domaines. Il est dit ici, c'est l'apôtre Jean hein, qui écrit à l'ancien Gaius. Il dit, je souhaite, mon bien-aimé, je souhaite qu'à tous, regarde que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ça dit en toutes choses. Tu vois, et nous, en tant qu'Église, nous ne détenons pas tout. Tu vois, on ne peut pas me demander de prospérer dans quelque chose que je n'ai pas, ou dans un domaine pour lequel le Seigneur ne m'a pas appelé à lui. Hein. Donc, il y a certaines choses que je détiens, mais d'autres pas. Et vous ne pouvez pas me demander, par exemple, de prospérer. Si je ne prospère pas, je ne sais pas, dans un domaine que je n'ai pas, me dit que, ben, il faut prospérer. Parce que tu n'es pas prospère en fait. Mais dis tu n'es pas prospère. Parce qu'aujourd'hui, la prospérité en fait, qui est prêchée dans les assemblées, c'est résume sur l'argent. Mais dans la Bible, ça n'a rien à voir. Parce que si on va même dans le grec, le mot c'est eudo. Eudo, ça veut dire bonheur en fait. Hein? Ça veut dire le bonheur en fait. C'est bonheur, c'est heureux. Et il est parlé du voyage, ça on va le voir. Tu vois, la prospérité, ce n'est pas que dans les affaires, dans l'entreprise. Tu vois, il y a plusieurs domaines où on peut prospérer. Donc, par exemple, il parle de l'âme, c'est la personnalité en fait. Tu vois, c'est notre personnalité en fait. Donc, ça veut dire que premièrement, nous sommes appelés à prospérer dans notre vie, dans notre personnalité en fait. Tu vois, ce que nous sommes. Et Jésus va dire qu'il est venu dans le livre de Jean. On peut lire Jean 10, verset 10. On lit Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire.
Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Oui, tu vois, une abondance de vie en fait. Tu vois. Donc ici, il n'est pas parlé de l'abondance, parce que quand on parle de quelqu'un qui prospère, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Donc on voit ici, le Seigneur parle de la vie en fait. C'est la vie spirituelle, la vie de Dieu. Il nous a communiqué cette vie à travers sa mort à Golgotha, et il voudrait que nous prospérions. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour nous que cette vie-là augmente. Alléluia. Donc la vie de Dieu, alléluia, que la vie de Dieu augmente en chacun de nous. Donc le Seigneur ne nous veut pas statiques. Alléluia. Donc voilà. Et donc on voit, et ça n'a rien à voir avec le matériel. Il dit que je suis venu pour vous donner une abondance, l'abondance de la vie. Alléluia. L'abondance de la vie. Aussi, il y a un passage. Il y a un passage dans le livre de... oui, parce que là, ça touche au salut. Donc, on va voir Isaïe, par exemple. Isaïe, peut-être qu'Isaïe 33, versets 5 à 6. Isaïe 33. Oui, versets 5 à 6. Yahweh est élevé, car il habite dans les lieux élevés. Il remplit Sion de jugement et de justice. Et la sagesse et la science seront la certitude de ta durée et la force de ton salut. La crainte de Yahweh est son trésor. Oui, quand on parle de trésor, par exemple, le trésor, c'est un ensemble de choses précieuses. Hein. C'est des grandes richesses, alléluia, qu'une personne a, donc qu'on a amassé. Et voilà, donc il est parlé de la crainte de Dieu, en fait. Tu vois un peu. Alors, donc il y a des gens qui me disent, oh, je suis pauvre parce que je n'ai pas acheté appartement, je n'ai pas voiture, j'ai pas, ça n'a rien à voir en fait. C'est un bout, alléluia, de la prospérité en fait. Oui. Donc c'est pas toute la prospérité, ça ne se limite pas à des choses matérielles, ou quand notre entreprise, on a une entreprise, Dieu nous donne de créer une entreprise, l'entreprise prospère, et que ceux qui n'ont pas d'entreprise, ils sont pauvres, ils ne prospèrent pas. Non. L'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, il dit que celui qui use du monde vive comme si il n'en usait pas du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a donné les moyens. Ils peuvent acheter, voyager, faire plein de choses, ouvrir, créer des entreprises, de richesses, mais qui vivent comme si ils n'en avaient pas ces choses. Alléluia. Parce que c'est une grâce de Dieu. Oui, oui. Donc, parce que la plus grande richesse, c'est Christ en fait. Hein. C'est lui le bonheur éternel, la joie, le bonheur, la paix. C'est pas, tu peux avoir des choses matérielles et être malheureux en fait, être vide, tu vois. C'est le Seigneur qui nous remplit de joie. Je crois qu'il y a un psaume, ça doit être le psaume 4, un psaume de David, qui dit, tu me donnes plus de joie qu'ils n'en ont quand augmente leur mou et leur froment. Tu me donnes plus de joie qu'ils n'en ont quand augmente leur mou et leur froment. Là, on parle des gens qui ont des activités, disons, agricoles, qui font de l'agriculture. Alléluia. Donc, voilà. Et il dit, moi, j'ai plus de joie que ces personnes quand leur production augmente. Donc, on voit bien que la joie, le bonheur, c'est quelque chose qui dépend du Seigneur, par exemple, de notre attachement à la parole de Dieu. Donc, il y a des trésors qui ne sont pas, des richesses qui ne sont pas. J'ai entendu quelqu'un me dire que moi, quand tu marches avec les pauvres, tu seras pauvre. En fait, je dis, mon frère, il y a des richesses qui ne sont pas visibles, tu vois. Donc, la richesse n'est pas liée seulement aux choses matérielles. Il y a des richesses de l'esprit. Alléluia.
Donc, voilà, on vient de voir Isaïe. Isaïe nous le dit, la connaissance. Il n'a pas de la connaissance, c'est la connaissance de Christ. Alléluia. Donc, la révélation, voilà, la révélation du Fils de Dieu. C'est une grande richesse. Et nous avons, on va lire le Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? On est à couvert à l'ombre de la sagesse, de même qu'à l'ombre de l'argent. Mais la connaissance a cet avantage que la sagesse fait vivre celui qui en est doué. Donc tu vois, donc on dit qu'on est quelqu'un, on est couvert, on est protégé à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des aléas de la vie, des difficultés qui viennent. Tu peux t'en sortir même sans argent. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse de Dieu. Tu as la sagesse et tu sauras comment, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va te conduire, comment gérer une crise, comment sortir d'une crise. Donc quelqu'un qui a la sagesse, il ne peut pas envier celui qui a l'argent, tu vois. Et il est dit que la sagesse, celui qui a la connaissance, la sagesse, il y a plus d'avantages. Il a un pas, il a un pas de plus que celui qui a l'argent. Oui, celui qui a plus d'argent en fait. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est la sagesse en fait. Oui. Oui, tu vois. Donc il a un avantage en fait. Celui qui a la sagesse, il a un avantage, plus d'avantage, il a un avantage sur celui qui a l'argent. Parce qu'avec la sagesse, même sans compte bancaire, ça te fait vivre en fait. Tu peux vivre. Alléluia. Tu peux vivre. Tu vois, tu peux t'en sortir, tu n'es pas bloqué en fait. Tu vois, tu n'es pas bloqué en fait. Voilà, donc, et l'Écriture nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement même de la sagesse de Dieu. Oui, oui, la crainte de Dieu, ça c'est important. Si on a la crainte du Seigneur, c'est vraiment, c'est une richesse. On ne manquera de rien en fait. Hein. Tu vois, on ne manquera de rien. On manquera de rien. Voilà, donc, maintenant, il y a le frère qui a soutenu là dernièrement, le frère François, et il y a une soeur qui se plaignait que, parce qu'on avait dit, bon voilà, il faut qu'on lui fasse quelque chose. Chacun à son niveau à contribuer. Et on a une soeur qui disait que ouais, elle ne sait pas, elle n'a rien. Enfin. Et cette soeur s'est déplacée, donc elle est à 100 km d'ici. Elle s'est déplacée pour venir aider. Donc elle a laissé son appartement là-bas pour venir aider. Vraiment, elle a disposé de son temps. Et François lui a fait comprendre que, mais regarde, tu es là, est-ce que tu vois d'autres personnes? Non. Tu vois que c'est une richesse, c'est une façon pour toi de contribuer. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Toi, tu dis, t'as rien. Et le frère, il était touché, il a appelé cette soeur pour la remercier, tu vois. Se déplacer comme ça pour venir faire la cuisine. Et ils sont restés longtemps dans la nuit pour préparer. Donc, c'est une richesse en fait. L'hospitalité, c'est une richesse, tu vois. C'est pas tout le monde qui ouvre sa maison en fait, tu vois un peu. Donc, c'est même le fait de donner en fait. Tu vois, c'est le fait de donner les choses. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils donnent parce que Dieu les a donné cette capacité-là en fait. Tu vois, ils détiennent cette capacité du Seigneur. Donc on ne peut pas résumer, ils sont prospères en fait. On ne peut pas résumer la prospérité seulement à l'argent. Oui, l'argent c'est un mot, c'est un domaine dans lequel Dieu voudrait, pour des personnes qu'il a appelées à cela en fait. Tu vois. Il y a des gens que Dieu a donné des richesses spirituelles. Et ces personnes vont prospérer, alléluia, dans les choses de l'esprit. Et d'autres, le Seigneur les a donné les choses matérielles, alléluia. Et ils vont prospérer dans les choses matérielles.
dans les choses matérielles. Donc on ne peut pas faire de comparaison et dire non, il faut que tous les chrétiens soient riches matériellement. C'est pas Non. possible. C'est pas possible ça. Amen. Parce qu'en fait, en réalité, nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de ça en fait. On a besoin du Seigneur à lui. Hein. Amen. On a besoin du Seigneur. On a besoin de la providence divine au quotidien et Dieu pouvoir. Si on a le Seigneur avec nous, un peu comme Israël, ils allaient prendre ce qui était nécessaire pour le jour. Tu vois, ils allaient prendre ce qui est nécessaire pour le quotidien, pour la journée, c'est tout. À lui. Hein. Amen. Et c'est ça, ça dit que tu as un Dieu qui pourvoit à tes besoins. Hein. Il te précède dans tes besoins. Il sait qu'il y a une difficulté qui se prépare. Et il va te prémunir à lui. Hein, pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. C'est ça qu'on a besoin de vivre en fait. C'est ça qu'on a besoin de vivre en fait. Donc il faut enlever l'idée qu'il faut, il faut la prospérité. Si Dieu te donne le matériel, gloire à Dieu. À lui. Hein. Et si tu peux économiser, ben économise. Tu vois, non? Donc parce que le Seigneur aussi nous donne la sagesse. C'est pas Dieu te donne. Les Africains, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que quand ils ont l'argent, ils jettent l'argent par la fenêtre comme ça. C'est les alcools, c'est les femmes, c'est... Donc tu vois, c'est terrible. Hein? Donc ils ne connaissent pas économiser en fait. Tu vois, quand celui-ci décède, les enfants ils se mettent à souffrir. Il n'y a rien qui reste. Tu vois? Donc c'est pas, Dieu n'est pas contre qu'on puisse épargner à lui. Hein? Nous avons, il y a des exemples qu'ils nous ont donnés dans la Bible. Hein? La fourmi qui prépare en été, hein? Qui met en été, qui met de côté, qui amasse en été. Pourquoi? Parce que il a envie l'hiver à lui, hein? Où c'est plus difficile de sortir pour aller travailler. Donc c'est comme ça, il y a des situations, personne n'est à l'abri des épreuves. Alléluia. Surtout la mort, les maladies, tu vois, on n'est pas à l'abri de ça. Donc ce n'est pas un péché de peut-être de mettre un peu d'argent de côté, que si jamais il y a une situation qui m'arrive ou dans la famille, que je sois à même d'intervenir, oui. Tu vois, c'est pas un péché, mais ce qui peut être un péché, c'est d'économiser trop. Il ne faut pas trop économiser à lui. Hein. Oui, que tellement toi tu vis seulement pour tu ne manges plus, oui. Tu ne peux plus te vêtir, tu ne peux plus te faire plaisir, tu vois. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. Il faut un équilibre en fait. Hein. Parce que la mort peut nous prendre à tout moment. Et l'argent à qui ça va revenir. Tu vois? Donc c'est comme ça. Il faut un équilibre. Hein. Donc on va voir aussi encore un autre domaine de la prospérité, selon la Bible, dans Juge, verset 18, verset 1 à 5. Juge 18, verset 1 à 5. Je voulais juste partager un verset biblique avant de prendre Juge. Vas-y, on écoute. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui répand sera augmenté davantage, et tel qui épargne outre mesure n'aura que de la disette. Ça dit épargner à l'excès. Mais ça veut dire que toi-même tu vas souffrir. Tu vois? Parce que quand Dieu te donne, c'est pour que tu jouisses du fruit de ton travail. Tu vois un peu? C'est pas épargner à l'excès. Il y a des gens qui sont morts comme ça, hein, parce que ils avaient une belle maladie, il fallait l'argent, et même pour se soigner, ils ne voulaient pas sortir l'argent. Tu vois? N'importe quoi. Oui. Et on a trouvé les habits, l'argent attaché. La personne, il y a une histoire au Cameroun, un monsieur qui avait une hernie, on demandait 300 000. Et il dit qu'il n'avait pas l'argent. Et quand il est mort, on a trouvé, même dans
dans son vêtement Pas pour dire avec qu'il a- 4 millions de francs. N'importe quoi. Tu te rends compte? Il mettait ça de côté pour faire quoi? On va vous dire qu'il avait oublié qu'il avait C'est l'argent. la cupidité. C'est la cupidité, non? Après, c'est oui, c'est quelque chose, un démon, N'importe quoi. ça t'attrape et tu deviens, Ah, tu deviens esclave en fait. Tu deviens esclave, quoi. tu as l'argent et tu souffres. Oui, tu as l'argent, tu souffres, tu deviens esclave. Ça veut dire que l'argent devient ton maître. Tu vois, c'est. L'argent devient ton maître. Oui, on peut les juger. C'est quelle référence? Juge 18, verset 1 à 5. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. En ce même temps, la tribu des Danites cherchait un héritage afin de pouvoir s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. C'est pourquoi les fils de Dan envoyèrent 5 hommes vaillants de leur famille depuis Zoréa et Estaol pour explorer le pays et l'examiner. Ils leur dirent: allez examiner le pays. Ils entraient dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils s'y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite et lui dirent: qui t'a amené ici? Que fais-tu en ce lieu? Qu'as-tu ici? Il leur répondit: Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Ils lui dirent: nous te prions de consulter Dieu afin que nous sachions si le voyage que nous entreprenons prospérera. Oui, la réponse. Et le prêtre leur répondit: allez en paix. Yahweh a sous ses yeux le voyage que vous faites. Oui, donc on voit que la prospérité aussi, par exemple, quand tu décides de faire un voyage, tu vois, quand le voyage est réussi, il n'y a pas de. C'est sans encombre en fait. C'est il y a la facilité. Tu vois, ça veut dire que tu as prospéré, tu as aussi à aller. Il n'y a pas eu, je sais pas, de retard, retard de train, retard d'avion, annulation du train, de l'avion ou de l'avion. Mais ça veut dire que tu as prospéré, tu as vu? Tu as prospéré dans ce. C'est ça en fait, ça n'a rien à voir avec. L'argent. Oui, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je vous ai donné la définition de prospérer en grec qui est eudo. Eudo, ça veut dire concevoir un voyage prospère, Oui. tu vois, mené par une voie directe et facile. Accorder un succès, faire prospérer. Prospérer, être heureux, tu vois. Donc, on voit ici, c'est la tribu de Dan, ils voulaient un territoire en fait. Et ils vont faire quoi? Ils vont consulter. Ils vont à la rencontre d'un prêtre pour qu'il consulte Dieu. Pour eux, c'était, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait en fait. C'est des prêtres qui allaient consulter Dieu pour le peuple. Tu vois, et le monsieur, il a eu la révélation que le voyage qu'ils sont en train d'entreprendre, puisqu'ils avaient besoin d'une terre, qu'ils vont reçu, ils auront effectivement cette terre. Hein, donc, on voit que ça n'a rien à voir avec. On ne les a pas dit que vous vont avoir de l'argent. Ils voulaient un territoire, ils voulaient un endroit pour s'établir. Tu vois, et ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils sont allés consulter le Seigneur, et voilà. Donc, et ils ont prospéré, voilà. Ils ont prospéré. Donc aussi, il y a la prospérité aussi, ça touche maintenant le matériel de l'entreprise. Par exemple, Dieu peut te demander de créer une entreprise. Nous avons par exemple l'exemple de Isaac. On va lire Genèse 26. Genèse 26, verset 1 à 6. Bon, si quelqu'un dans la page, il va lire Genèse 26, verset 1 à 6 pour tout le monde. Or, il y eut une famine
dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai ces contrées à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc voilà, et le verset 12. Verset 12. Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année-là le centuple. Voilà, donc ici on voit qu'à Guéa, il y a une grande famine, alléluia, qui frappait le pays. La famine peut être définie comme étant un manque d'aliments par lequel une population souffre de la faim, hein, synonyme de disette. Donc, sûrement il y avait de la sécheresse. Je ne sais pas, peut-être que des inondations. La Bible nous l'explique, hein, ne nous le dit pas, j'essaie d'imaginer. Donc, et cet homme-là voulait aller en Égypte. Peut-être en Égypte, c'était prospère, il y a le Nil et tout ça. Donc, Dieu va lui demander de rester là où il y a la famine en fait. Là où la famine règne. Alléluia. Que tu restes là. Ça, c'est important, hein, d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'on parle de la prospérité. Il faut être déjà là où le Seigneur te veut. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Il lui dit, reste là, ne pars pas en Égypte. Tu vois? Et l'Écriture nous dit que là, dans une terre qui était sèche, peut-être que les gens m'avaient abandonné de faire cette année, il a dit, nous n'allons pas s'aimer parce que ça ne sert à rien. On n'aura rien. Donc, la terre ne produit pas son fruit. L'Écriture nous dit qu'il a sémé et il a récolté quoi au centuple. Alléluia. Donc, il a sémé, il a écouté la voix de Dieu. Hein, il est resté là. Et il a sémé quoi? C'était peut-être le blé, je ne sais pas, le maïs, le sorgho. L'Écriture ne dit pas, mais c'est pas. Alors, il y a les partisans de la doctrine de la prospérité, ils prennent toujours l'exemple d'Isaac. Isaac séma. Il dit Isaac séma, donc il faut s'aimer l'argent. Non. Oui. Il tourne ça comme ça. Oui, voilà. Donc il tord le sens des Écritures. Tu vois, c'était un agriculteur, il travaillait le sol, il a sémé, il a mis des plantes, des graines. Ce n'était pas de l'argent, monnaie. Hein? Il a sémé et voilà. Et on dit aux gens de s'aimer, Dieu va leur donner l'argent. Non, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Le Seigneur ouvre des opportunités, tu vois. Mais l'argent ne va pas tomber du ciel comme ça parce que tu donnes l'argent dans un système d'église. Tu vois. Donc, et les gens ils s'attendent comme ça, que l'argent va tomber du ciel, ils vont devenir riches. Il a sémé, il a travaillé, alléluia. Il a travaillé, il a planté, alléluia. Et il a recueilli le fruit. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Dieu l'a dit, tu restes là, tu ne pars pas. Donc, c'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Alléluia. Donc, si nous voulons, le secret, c'est l'intimité, c'est écouter la voix. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit et suivre la direction du Seigneur, même si ça ne te convient pas. Je pense qu'il ne voulait pas rester dans cet endroit. Il y a tout le monde qui partait et il peut y avoir cette influence-là. Mais l'autre, il est parti en Égypte. On dit que là-bas en Égypte, il est en train de prospérer, il est bien. Tu vois? Le Seigneur nous dit, quand Israël était rentré en Canaan, il leur a demandé de ne pas imiter leur prospérité. La prospérité de ces gens-là, des Cananéens. Alléluia. Donc, de ne pas imiter leur prospérité, en fait. De ne pas envier leur prospérité, leur richesse. Parce que Dieu savait comment ils font pour être riches. Tu vois, le tout n'est pas de riche, mais comment on est riche, comment est-ce qu'on gagne notre argent, voilà, donc c'est ça, on sait que les gens ils sont capables de pires choses, hein, pour avoir de l'argent.
Tu vois, il y a des gens qui sacrifient, qui font des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui se prostituent, des hommes qui se transforment en femmes parce qu'ils veulent, ils veulent l'argent. Il y a des jeunes garçons qui vont avec les femmes de 70 ans, 80 ans parce qu'ils veulent, ils ont besoin de l'argent. Le Seigneur dit n'imitez pas leur prospérité. Moi, je connais des femmes camerounaises elles sont mariées au Cameroun, elles sont mariées en France. Tu vois, c'est grave. C'est grave. C'est comme un acte de mariage comme ça. Et si on demande. Mais le pays est corrompu, ils vont sortir des papiers qui sont faux. Tu vois, elle a 2 maris. Moi, je connais une femme comme ça, oui. Tu le rends compte? Pourquoi? Parce qu'elle veut faire venir, il faut que ses enfants viennent et tout ça. Et j'ai dit, mais c'est des choses terribles, quoi. Et parfois, c'est des femmes qu'on cite comme des références. C'est grave, hein? Et quand tu vas les voir, tu vas les envier, mais au fond d'eux, c'est déjà, elles sont malheureuses. Oui. Elles sont malheureuses, quand elles ne sont pas. Mais c'est vrai que. Elles ne sont pas heureuses. C'est grave, Donc, il ne faut même pas imiter. Hein. Donc, il faut rester avec le Seigneur et Dieu fait toutes bonnes choses. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il faut croire au temps de Dieu. Nous ne sommes pas à la course avec qui que ce soit. Et peut-être il y a des questions. Il y a chacun de nous, peut-être il y a une question pour chacun de nous avec des réponses qui sont adaptées en fait. Tu vois? Tous on n'aura pas la même réponse. Alléluia. Voilà, parce que chacun a son parcours et il y a des domaines dans lesquels Dieu voudrait que chacun de nous puisse exceller. Mon domaine, ce n'est pas le tien. Ton domaine, c'est pas... Oui, voilà. Donc, voilà, et chacun va vivre sa prospérité en fonction de ce que le Seigneur lui a confié. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Merci encore.